Bienvenue au service français de Freedom Center International. Je voudrais souhaiter à tous et à toutes une bonne fête de Pâques. Aujourd'hui, comme c'est le dimanche de Pâques, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fête de Pâques. Et quand je préparais mon message, la question que je me suis posée, c'était qu'est-ce que représente la Pâques pour nous? Pourquoi est-ce que les gens célèbrent la Pâques? Et est-ce que c'est l'excitation du fait qu'on a un jour férié où on n'a pas besoin d'aller travailler, ou c'est parce que on s'attend à recevoir les œufs au chocolat là, de la Pâques, ou le lapin au chocolat de la Pâques? Qu'est-ce que c'est en fait la vraie raison pour laquelle on célèbre la Pâques? Et donc, la raison pour laquelle on célèbre la Pâques, c'est à cause du sacrifice que notre Seigneur Jésus-Christ il a fait sur terre quand il est venu. Et donc, j'ai intitulé mon message « L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et j'ai tiré mon message du livre de Romains, le chapitre 5, les versets 12 au verset 18. Romains 5, 12 à 18, je lis. « C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui vivaient, qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, et qui est l'image de celui qui devait venir. Verset 15. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Il y a eu une différence entre le don et la conséquence du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, Dieu même, par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes. Ainsi donc, de même, par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte d'acquittance, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et donc, c'est le livre de Romains. Paul, il écrit aux Romains et il explique, en fait, ce livre-là nous explique la raison, le sacrifice que Jésus a fait et le fait que par lui, tous sont sauvés. Et donc, quand le péché dont on parle, ce n'est pas le péché disant j'ai dit un mensonge, ou j'ai trompé quelqu'un, ou j'ai fait une bêtise. C'est pas de ça dont on parle. Mais le péché, on est né dans le péché. Et la raison pour laquelle on est né dans le péché, c'est Adam et Ève. Quand Adam et Ève, ils avaient été créés et qu'ils avaient été mis dans le jardin d'Éden. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a dit de ne pas manger au fruit défendu, le fruit qui était au milieu de l'arbre qui était au milieu du jardin d'Éden. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé du fruit qui était défendu. Et puisqu'ils ont mangé du fruit qui était défendu, ils ont péché contre Dieu. Et donc, la mort a régné. Et c'est de ça que Paul est en train de parler. Et donc, il dit, c'est pourquoi, de même, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et donc, parce que Adam a péché quand il a mangé le fruit défendu, quand il a péché, en ce moment-là, il dit le péché était dans le monde. Le péché était dans le monde par un seul. Il est rentré dans le monde par une seule personne. Quand cette personne, elle a péché, tous ont péché. Et donc, il explique, il dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Et donc, à travers le péché d'Adam, toute l'humanité a péché. Toute l'humanité a péché et on est condamné à la mort. Et donc, c'est ce qu'il explique. Il dit par l'acte d'une seule personne, tous ont péché. Et il continue par dire, il dit, en effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché
était déjà dans le monde. Donc, il explique avant, parce que la loi, elle a été donnée au moment de Moïse. La loi, elle a été donnée pendant que aux hommes, c'est à Moïse que Dieu a donné la loi. Et puis, il a donné, tu ne convoiteras personne, tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas tuer, tu vas adorer ton Dieu, le Seigneur, ton Dieu de tout ton âme, lui seul. Et tu ne vas pas te prosterner devant les idoles. En fait, toutes les lois qu'il a données, c'est à Moïse qu'il a donné. Et en ce moment-là, mais il dit, avant Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais il dit, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Et quand il dit le péché, il n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Parce que quand tu regardes, par exemple, à la vie dans laquelle on vit, si quelqu'un t'envoie à la justice, il t'envoie à la justice, il t'envoie à la cour, il te dit que, bon, tu as fait une faute, disons, je dirais, une faute qui n'est pas punie par la loi. Il n'y a pas de loi qui condamne ça. Ou je dirais, il va dire, oh, par exemple, tu as souri à ma fille, ou tu lui as donné un sourire à ma femme, ou tu as garé ta voiture devant ma maison. Il n'y a pas de loi qui interdise, puisque en tant que c'est une rue publique, il n'y a pas de loi qui condamne ça. Et puisqu'il n'y a pas de loi qui condamne ça, tu ne peux pas être puni pour ça. Parce que si quelqu'un t'envoie à la justice, ils vont dire, mais quelle est la loi qui dit qu'on n'a pas le droit de le faire? C'est ce qu'ils vont te demander. S'il n'y a pas de loi qui prouve qu'on ne peut pas le faire, et donc il n'y a pas de cas. Ton cas sera rejeté par le juge. Et donc, avant même d'arriver, ça ne va même pas arriver chez le juge parce qu'ils vont regarder, ils vont dire, ça ne tient même pas parce qu'il n'y a pas de loi qui condamne ça. Et donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Parce qu'il n'y avait pas de la loi, comme je l'ai dit, la loi, elle est venue au moment de Moïse. Mais de Adam à Moïse, il y avait le péché qui était dans le monde. Et donc, il dit, mais le péché que Adam a commis a envoyé la mort, a causé la mort. La conséquence de ce péché, c'est la mort. Et donc, il dit, mais pourtant, il n'y avait pas de loi qui montrait que, voilà, qui pouvait dire, voilà, tu es condamné parce que tu as péché, tu as fait tel ou tel péché. Mais pourtant, il dit, quand Adam, il a péché, on a tous péché, tous les hommes ont péché, et c'est pour ça que Jésus a dû venir pour pouvoir nous réconcilier, pour pouvoir nous sauver. Et donc, il explique que quand Jésus, avant l'arrivée de Jésus, de Adam à Moïse, il y avait le péché dans le monde. Et donc, quand la loi a été donnée, la loi, en fait, le rôle de la loi, c'est de montrer, c'est d'exposer le péché. Parce que quand on ne te dit pas que mentir, par exemple, c'est mauvais, tu ne sauras pas que ce n'est pas évident que c'est mauvais, mais quand la loi te dit, ok, il ne faut pas mentir, quand quelqu'un ment, on dit, ah, mais regarde, il a menti, parce que maintenant tout le monde sait, tout le monde voit, c'est évident aux yeux des autres. Et donc, c'était le rôle de la loi. La loi, elle était là pour venir exposer le péché. Mais pourtant, le péché, quand Adam, il a péché, le péché qu'il a commis a causé la mort. Quand il a péché, le péché qu'il a commis a causé la mort. Et il dit pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Il dit la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Parce que il dit que quand s'il n'y a pas de loi, tu ne peux pas pécher, on ne peut pas te punir parce qu'on ne peut pas te condamner parce qu'il n'y a pas de loi qui montre que voici ce que tu as fait, tu as enfreint à la loi, et puisque tu as enfreint à la loi, voici les conséquences que tu vas subir. Mais il n'y a pas, la loi n'existait pas en ce temps-là. Et donc, il dit, mais pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort était toujours là, alors que c'est en ce moment-là que la loi a été donnée. Et donc, il dit même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression. Et donc, comme je dis, on est né dans le péché. Pas parce que tu as fait... tu as volé l'argent de quelqu'un ou tu as trahi la confiance de quelqu'un, c'est pas ça. Mais on est né dans le péché. Le nouveau-né qui vient, il est déjà né dans le péché. Et donc, c'est de ça qu'il parle. Il dit, mais la mort, elle existait depuis, elle régnait depuis Adam jusqu'à Moïse, et même sur ceux qui n'avaient pas fait de transgression semblable à celle d'Adam. Et donc, nous sommes tous nés dans le péché, et le péché, il est là, comme je l'ai dit, il est là. Et, le fait que tu respectes les lois, le fait que tu suives la loi qui a été donnée, que tu respectes la loi, n'est pas suffisant pour te sauver, parce que
le péché dont on parle, ce n'est pas le péché qui est lié à la loi, mais c'est le péché du fait de Adam. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour nous d'accepter Jésus. C'est pour ça que c'était important pour nous que Jésus vienne sur terre pour mourir pour nous. Pourquoi? Parce que le péché dans lequel on est né, la loi suivre la loi ne pouvait pas effacer ce péché. Et c'est pour ça que c'est important de savoir, parce qu'il y a beaucoup qui disent, mais si tu vas pas me dire que si quelqu'un il est bon, si quelqu'un il suit les lois qu'il faut, il continue de faire du bien autour de lui et qu'il ne croit pas en Jésus, il ne croit pas en Dieu, tu vas pas me dire que Dieu va lui permettre de pouvoir aller de ne pas être sauvé. Moi, ce que je sais, c'est que ma Bible me dit que nul ne va au Père que par moi. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et avant Jésus, la mort régnait. La mort était là jusqu'à ce que lui, il fasse ce sacrifice pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous enlever de ce péché. Et c'est pour ça qu'il dit, à travers un homme, tous ont péché, et même à travers un autre homme aussi, tous ont été sauvés par Jésus. C'est par Jésus que nous tous sommes sauvés. Et donc, beaucoup ont cette conception de croire que leurs actes ou leurs actions de la bonne charité ou les bons actes qu'ils posent, c'est suffisant pour pouvoir les sauver. Mais aujourd'hui, je vais vous dire que c'est l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui nous lave. Parce que Dieu, il nous dit, quand je vous regarde, avec toute votre droiture, avec toutes les bons actes qu'on fait quand il nous regarde, on est toujours sale. On est sale par le péché dans lequel on est né. Et ce péché qui lave, le sang qui lave le péché, qui enlève ce péché de nous, c'est le sang de Jésus. Et donc, si tu n'acceptes pas Jésus comme sauveur, si tu n'acceptes pas que oui, il est venu sur la terre pour se sacrifier, pour que nous, on puisse être réconciliés à Dieu, ben tu es passé à côté, parce que c'est Jésus qui enlève ce péché. Tes actions, les bons actes que tu fais ne sont pas suffisantes pour pouvoir enlever le péché qui a été mis sur nous par le péché d'Adam. Et donc, on peut se dire que oui, on va partager avec les pauvres, on va être gentil avec tout le monde, on va faire de la bonté autour de nous. Ce n'est pas suffisant. Je ne dis pas que ce n'est pas important, parce que si ce n'était pas important, Dieu n'allait pas insister de dire aime ton prochain comme toi-même. Mais le péché dont on parle, c'est que avant même de parler les actes que tu poses autour de toi et tout, la première des choses que tu dois faire, c'est d'accepter Jésus comme sauveur. Parce que c'est lui seul, c'est son sang qui arrive à enlever le péché qui recouvre l'humanité. Et donc, aujourd'hui, comme je veux parler, comme aujourd'hui, c'est le jour où on célèbre la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ, parce qu'il est monté, il est mort sur la croix, et quand le troisième jour, il est ressuscité des morts, il n'est pas resté dans le tombeau il est vide, il est ressuscité des morts, et il est monté au ciel, et s'est assis à la droite de Dieu. Et de là, il intercède pour nous et pour nous tous. Et il reviendra sur terre. Il reviendra de la même manière dont il est monté. Il nous a dit il reviendra de cette même manière. Et de là, il viendra maintenant pour juger les vivants et les morts. Et donc, on sera tous jugés. Mais avant même de penser à dire oui, je fais la bonté autour de moi, je fais l'aumône, je fais toutes les bonnes choses autour de moi, avant de commencer à penser à ça, il faut d'abord pouvoir accepter le Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui est la clé. C'est lui qui est la clé. C'est lui qui est la clé. Parce il dit dans Jean 14, le verset 6, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Et donc, tu ne peux pas arriver au Père sans passer par Jésus. Et donc, tu peux faire tous ces actes de bonté, mais si tu n'as pas accepté Jésus, parce que on est né dans le péché, et les actes, quand on parle des bons actes et tout ça, qui ne pourront pas enlever ce péché, mais c'est par Jésus que ce péché sera enlevé. Et donc Jésus, comme il a dit, il a continué par dire, il dit Jésus c'est un don, c'est le don de Dieu, c'est le cadeau de Dieu que Dieu nous a fait. Jésus, il nous a donné ce cadeau, ce qui signifie que on a notre part de responsabilité dedans. Parce que quand je viens vers toi et que je te donne un cadeau, si je te donne un cadeau, tu as le choix d'accepter ou de refuser le cadeau. Si tu refuses, tu ne l'auras pas.
si tu l'acceptes, tu l'auras le cadeau. Mais je ne peux pas te forcer à prendre le cadeau, c'est à toi de l'accepter. Et de la même manière, Jésus, il est le cadeau, il est le don de Dieu. Et donc, c'est à nous de l'accepter. Si tu le rejettes, si tu rejettes, tu as le droit de rejeter ou de l'accepter. Mais moi, je vais vous encourager d'accepter Jésus. Parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'il y a beaucoup de prophètes dehors et que est-ce que si Jésus, il n'est pas le seul, est-ce que si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, est-ce que si on s'est trompé? Mais qu'est-ce que tu perds à accepter Jésus? Parce que si tu n'acceptes pas et qu'à la fin, tu te rends compte que tu t'es trompé, ça sera trop tard pour toi. Et donc, pourquoi ne pas accepter Jésus? Parce que ça ne te coûte rien de l'accepter et de croire que c'est le Fils de Dieu. Tu n'as pas besoin de croire que c'est un prophète. Jésus n'est pas un prophète, mais c'est le Fils de Dieu et c'est Dieu lui-même. Et donc, il continue, et c'est pour ça qu'il nous dit, il dit la grâce de Dieu est le don. C'est dans le verset 15 qu'il dit, la grâce de Dieu est le don et la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ. Ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Et il a dit déversés sur beaucoup. Il n'a pas dit déversés sur tous, déversés sur beaucoup, sur ceux qui acceptent ce don de Dieu-là. C'est ceux qui acceptent le don de Dieu, ils ont la possibilité de le recevoir. Et donc, il continue par dire dans le verset 16, il dit, il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation. Après un seul péché, le jugement a entraîné la condamnation et tous ont péché. Et il dit, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement, après un grand nombre de fautes. Si par un homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront. Donc ceux qui acceptent, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce, ceux qui acceptent, ceux qui reçoivent. Et donc tu n'as pas de responsabilité. Moi, je vous présente Jésus et je vous invite à accepter Jésus comme sauveur dans vos vies parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'est pas un prophète, il est le Fils de Dieu, il est le Messie et il est Dieu lui-même. Et donc, c'est important de pouvoir savoir que nos dons qu'on fait, les gentillesses, la bonté qu'on fait autour de nous, ce n'est pas suffisant pour pouvoir nous laver de ce péché dans lequel on est né parce qu'on est né dans le péché. Et donc, la seule chose qui peut enlever ce péché-là sur nous ou couvrir ce péché, c'est le sang de Jésus. C'est l'agneau de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'il est venu et il s'est sacrifié pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et donc, c'est important, je continue d'insister dessus parce qu'il y a beaucoup, et comme il a dit, dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes, il y aura beaucoup de gens qui vont dire « Je suis le Messie », mais je veux vous dire que le Messie, il est déjà venu. Et la dernière fois, quand il va revenir, tous le verront. Ça ne sera pas lui qui va annoncer, tous le verront, on le verra descendre du ciel. Et donc, si tu entends quelqu'un te dire que oui, je suis le Messie, ce n'est pas le Messie. Quand il viendra, il descendra du ciel et tous le verront descendre avec son armée. Et donc, il a dit aussi qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Et donc, quand les gens ils te disent que oui, Jésus c'est un prophète, non, ne crois pas. Quand tu vas dans une église, on te dit que Jésus c'est pas le Fils de Dieu, que c'est un prophète, je t'invite à chercher une autre église où on te dira que Jésus c'est le Messie et c'est le Seigneur et Sauveur et il est Dieu lui-même. Parce que Jésus, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, l'invitation, elle est ouverte à tous. Il a dit dans le verset 18, il dit ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justice qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et donc, de la même manière, dans un seul homme a péché, et donc, lui aussi, il s'est donné, et par cet acte d'acquittement, tous ont le droit de pouvoir être sauvés. Comme je dis, tous ont le droit de pouvoir être sauvés, mais ceux qui seront sauvés seront ceux qui vont accepter, ceux qui vont recevoir ce don-là, qui vont accepter ce don. Parce que tu peux lancer une invitation, ouvrir ta porte à tout le monde, envoyer le dîner, préparer toutes sortes de bonnes choses sur la table. Mais si tout le monde a reçu une invitation, mais ceux qui vont venir seront ceux qui vont manger le repas. Ceux qui décident de ne pas venir, de ne pas honorer l'invitation, ne vont pas pouvoir prendre part au repas. Et donc, moi, aujourd'hui, je vous invite à prendre part au repas parce que Dieu, il a envoyé son Fils unique pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il est mort et il est ressuscité des morts. Il n'est pas sur la croix, mais il est ressuscité des morts et il est assis au ciel à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et donc, aujourd'hui, je vais vous inviter, si vous voulez donner votre vie à Dieu, répétez après moi,
ce que je vais dire, parce que la Bible nous dit que si tu l'acceptes, si tu l'acceptes par la bouche, tu déclares, tu fais la déclaration que oui, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que dans ton cœur, tu crois que Jésus, que Dieu l'a ressuscité des morts et qu'il est Dieu lui-même, il est le Messie et il est le Sauveur, ben tu seras sauvé, tout simplement. Tu n'as pas besoin de faire une gymnastique avant de pouvoir être sauvé. Si tu le déclares de ta bouche et que tu le crois dans ton cœur, tu es sauvé. Et donc, si tu veux répéter après moi, c'est « Seigneur Jésus, je crois que tu es le Seigneur et Sauveur. Je crois que tu es le Messie. Tu es mort sur la croix à cause de nos péchés. Le 3e jour, tu es ressuscité des morts. Tu es monté au ciel et tu es assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et tu intercèdes pour nous les vivants. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie, sois le roi de ma vie, sois le Seigneur, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Et si tu le crois dans ton cœur et que tu l'as répété après moi, ben tu es sauvé. Et à partir d'aujourd'hui, change ta manière de faire les choses. Maintenant, suis la loi, suis ce qu'on te dit, suis ce que la loi te dit, fais du bien autour de toi, aime ton prochain comme toi-même et tu seras sauvé. Parce qu'il a dit, c'est ce qui enveloppe toute la loi et les prophètes, tout ce qu'ils ont dit, il a dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et aime ton prochain comme toi-même. Et donc, si tu peux faire tous ces 2 trucs-là après avoir accepté Jésus, ben, je te dis que tu es garanti pour la vie éternelle. Et donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous, vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous et vos enfants pour des milliers de générations habiteront dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.